Loué soit Jésus-Christ, mort et ressuscité. Sa paix, sa vie, son salut soient avec vous. Jésus-Christ a eu une horreur infinie du péché à réparer, et aussi de la mort, qui est la conséquence ultime et définitive du péché. La mort, en effet, n'est pas comme l'avait imaginé Platon et comme le croient les religions d'Extrême-Orient et tous les gnostiques. Ce n'est pas la libération de l'âme s'échappant de cette prison que serait le corps. La mort est la chose la pire qui soit, puisqu'elle détruit l'intégrité de l'être humain, composé d'âme et de corps, d'esprit et de matière. Jésus-Christ, qui est l'être et la vie, et qui est le créateur de l'être et de la vie de toutes les créatures, ne pouvait avoir qu'une horreur infinie de la mort. La perspective d'être le soir du Vendredi Saint, lui qui est la vie et l'être, d'être un cadavre. Quelle horreur pour son intelligence, sa volonté, tout son être. Jésus a accepté cela par amour pour nous. Lui qui est la vie, de mourir. Jésus-Christ ne pouvait pas mourir, puisqu'il n'avait jamais péché, comme Adam dans le paradis terrestre, qui aurait pu demeurer immortel s'il n'avait pas désobéi à Dieu, s'il n'avait pas manqué à l'amour que Dieu attendait de lui. Jésus, pour mourir, a dû être tué. Se dire toute l'horreur qu'a été la mort pour Jésus. Nous ne pouvons pas comprendre, nous, ce qu'a pu produire de répugnance la perspective de devoir mourir pour Jésus, parce que nous n'aimons pas assez la vie. Et Jésus, qui est la vie en personne, qui est le créateur de la vie, avait un amour infini pour la vie, et donc une répugnance infinie pour la mort. Aujourd'hui, nous sommes tellement infectés par le libéralisme, par l'idéalisme, par le relativisme, par cette culture de la mort, qui fait qu'on est capable, avec le sourire, de tuer des petits-enfants dans le sein de leur mère, des êtres innocents. On est capable de se suicider, de prôner le suicide à travers des chansons, de prôner le meurtre par le terrorisme, l'usage de la drogue. On ne sait pas apprécier ce don gratuit que nous avons reçu de la vie. Jésus, lui, savait l'apprécier, parce qu'il a l'auteur. Et cependant, il a accepté de mourir par amour pour nous. En mourant, Jésus a transformé la mort. Il en a fait le moyen de donner sa vie à celui qui nous l'a donné, et qui donc est digne plus que quiconque de recevoir le don de notre vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Qui, plus que Dieu, est digne de la recevoir, puisque c'est lui qui nous l'a donnée, et qui nous l'a redonnée en mourant sur une croix. Ainsi, en faisant à Dieu le même don qu'il m'a fait, je deviens semblable à Dieu en cela. Je lui fais un cadeau d'une même valeur que lui, que celle de celui qu'il m'a fait. Et j'entre ainsi dans la vie éternelle, car si j'offre ma vie à Dieu, Dieu est capable de me la garder pour l'éternité. Par sa mort, Jésus nous a appris à vivre, c'est-à-dire à faire de notre mort l'offrande de notre vie, pour que toute notre vie s'accomplisse dans l'amour et soit sauvée. Mais ça suppose un amour de la vie. Jésus-Christ a eu une répugnance de la mort qui lui présentait la perspective d'être le soir du Vendredi Saint un cadavre. Lui qui est la vie en personne a été réduit à être un cadavre.
Et à cause de cela, nous dit saint Paul dans l'épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 18, parce qu'il s'est humilié, parce qu'il s'est fait obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Dieu l'a exalté, Dieu l'a ressuscité, et lui a donné un nom au-dessus de tous les noms, c'est-à-dire le nom même de Dieu, afin que tout être, au ciel, sur terre et aux enfers, s'agenouille devant lui pour l'adorer et confesse que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est Dieu, à la gloire de Dieu le Père. Cela avait été déjà prophétisé bien des siècles avant la venue de Jésus par le prophète Isaïe, qui avait entrevu l'œuvre du Rédempteur. C'est au chapitre 53. Je vous en lis une partie. Objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé, nous n'en faisions aucun cas. Or ce sont nos souffrances qu'il portait, et nos douleurs dont il était chargé. Et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Isaïe, 8 siècles avant Jésus-Christ, dit que ce Messie portera nos péchés. Les siens, il parle de nos crimes, donc des siens à lui aussi, Isaïe. Il montre bien ici le caractère divin de Jésus qui expie pour tous les hommes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures nous trouvons la guérison. Tous comme des moutons nous étions errants, chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche, comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, comme devant les tondeurs une brebis muette, il n'ouvrait pas la bouche. Jésus-Christ ne s'impose pas, il se confie à Dieu, il n'utilise pas les armes des hommes et des démons pour se défendre. C'est Dieu qui agit à travers lui. Par contrainte et jugement, il a été saisi. Parmi ses contemporains, qui s'est inquiété qu'il ait été retranché de la terre des vivants, qu'il ait été frappé pour le crime de son peuple? Bien qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de tromperie dans sa bouche, le Seigneur a voulu l'écraser par la souffrance. S'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, voilà la rédemption. Jésus-Christ a offert sa vie en sacrifice expiatoire. C'est cela que Dieu voulait, nous sauver à travers la libre acceptation, à travers l'amour de son Fils, Dieu fait homme. S'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, il verra une postérité, il prolongera ses jours. Voilà le fruit du sacrifice, la postérité, tous les élus, tous les sauvés. Il prolongera ses jours parce qu'il sera ressuscité, il vivra dans le ciel éternellement. Et par lui, la volonté de Dieu s'accomplira. La volonté de Dieu, c'est non pas de faire souffrir son Fils, mais de nous sauver. À la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé. Voilà ce que Dieu veut, que nous soyons comblés, que notre amour soit plus fort que toute haine. Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, en s'accablant lui-même de leurs fautes. C'est pourquoi il aura sa part parmi les multitudes. Et avec les puissants, il partagera le butin, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les criminels. Voilà ce que Jésus a fait. Il a offert sa vie, et sur la croix,
En Luc 23, 46, il remet son âme à Dieu. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » En Jean 19, 30, il pourra dire « Tout est accompli ».